Aujourd'hui, on vous fait croire qu'il vous faut une quinzaine d'outils d'intelligence artificielle pour lancer et réussir votre business en ligne. La vérité, si vous utilisez mal l'intelligence artificielle, vous perdez non seulement du temps, mais vous perdez aussi votre authenticité et parfois même le contrôle de votre business. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter les seuls outils d'intelligence artificielle vraiment incontournables pour un infopreneur, ceux que j'utilise personnellement et bien sûr, ceux que je vous déconseille. Salut, c'est Karim, bienvenue sur Infopreneuria, la chaîne qui aide les aspirants infopreneurs et les infopreneurs qui ont déjà franchi le cap avec malheureusement pas ou très peu de résultats à lancer leur business en ligne autour de leurs compétences, de leur expertise monétisable en transformant leurs connaissances, leur savoir-faire, leurs connaissances en une offre premium en ligne, c'est-à-dire une offre high ticket. Et le tout en utilisant intelligemment, c'est le cas de le dire, la puissance de l'intelligence artificielle. Alors, si ce dont je parle sur Infopreneuria vous intéresse fortement, je vous recommande de vous abonner dès maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner. Et puis tant qu'à faire, vous pouvez me laisser un like, comme ça, c'est fait. Et commençons par voir la vérité sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ou IA, on l'appellera comme ça pour la suite de la vidéo, ça sera beaucoup plus rapide, est un véritable accélérateur de réflexion. Mais elle ne remplace en aucun cas votre vision, elle ne remplace pas non plus votre stratégie et encore moins votre leadership. En effet, l'IA amplifie simplement ce que vous êtes déjà. Si vous êtes par exemple confus, l'IA amplifiera d'autant plus votre confusion. Mais voyons à présent les outils d'IA réellement utiles pour votre business en ligne. Tout d'abord, l'outil numéro 1, le cerveau stratégique comme j'aime l'appeler, ChatGPT. ChatGPT est un LLM, Large Language Model en anglais, ou encore un outil d'intelligence artificielle conversationnelle, si vous voulez, une intelligence artificielle générative. Mais attention, contrairement au terme conversationnel, il ne sert pas qu'à tailler la bavette. En effet, ce modèle d'intelligence artificielle vous permet littéralement de brainstormer, donc de réfléchir, de structurer, d'analyser, et de rédiger. Alors attention, c'est pas un magicien, mais c'est un assistant de réflexion extrêmement puissant. Vous avez une version gratuite qui vous permet de tester l'outil, quand même de manière assez significative. Vous serez limité en nombre de requêtes, en qualité aussi des modèles, au niveau de leur puissance. Ça viendra rétrograder petit à petit jusqu'à ce que vous puissiez à nouveau avoir un renouvellement de votre crédit pour pouvoir à nouveau bénéficier de l'agent le plus puissant. Mais ça vous permet quand même de faire tout ce que vous pouvez faire, sauf certaines fonctionnalités uniquement réservées dans le cadre d'un abonnement payant, comme les agents IA, dont nous reparlerons dans la suite de cette vidéo. Cette version gratuite est suffisante pour tester l'outil, pour rédiger, structurer des idées, pour créer des scripts pour par exemple des vidéos, créer des emails. Donc c'est quand même assez complet. Maintenant, vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités, bien sûr, que vous pourrez obtenir lorsque vous payez un plan qui, selon le plan le plus intéressant pour notamment un infopreneur, se situe autour d'une vingtaine d'euros par mois. Alors plus précisément pour votre business d'infopreneur, cette IA conversationnelle vous aide à générer du texte, à réfléchir à des idées, à créer vos offres et à écrire des pages de vente ou du contenu marketing. Cette IA générative, quoi qu'on en dise, est la plus polyvalente à mes yeux et c'est pour ça que je l'utilise de manière centrale dans mon propre business en ligne. Et cela pour mes différentes thématiques. Alors comment utiliser cet outil intelligemment? Alors tout d'abord, on peut faire des recherches de marché. Pour par exemple identifier les douleurs profondes, comprendre les objections et clarifier ce que veut réellement votre client cible. Moi personnellement, avant de créer une offre, je demande à ChatGPT de m'aider à analyser mon marché. Ensuite, comme je vous l'ai déjà mentionné, on peut utiliser cet outil intelligemment pour la création d'une offre high ticket. Vous pourrez ainsi structurer la transformation que vous apportez, travailler sur l'organisation réelle de la délivrance de votre offre, de votre accompagnement. Vous pourrez bien sûr organiser les différents modules de votre accompagnement. Vous pourrez par exemple créer un mécanisme unique pour votre accompagnement. Très important, ChatGPT ne crée pas mon offre high ticket à ma place. Il m'aide à bien structurer, à organiser
et mes idées et l'organisation de mon offre. Troisième chose, le copywriting. Alors le copywriting, si vous ne savez pas ce que c'est si vous voulez l'art de savoir rédiger, écrire pour persuader. Donc avant, vous aviez besoin forcément de passer par des prestataires dont c'était la spécialité, en tout cas en théorie, avec la part de risque que ça comprenait. Mais maintenant, ChatGPT peut le faire pour vous. Alors bien sûr, il faut l'utiliser encore une fois intelligemment, avec les bons prompts, et avoir son esprit critique. Vous pouvez ainsi utiliser les compétences de ChatGPT avec bien sûr votre propre réflexion et votre propre esprit critique pour la rédaction de pages de vente, pour la rédaction de vos emails, que ce soit bien sûr des emails informatifs ou des emails de vente, pour les scripts de vos vidéos YouTube, ou encore lorsque vous estimerez que ça a un réel intérêt pour vos publicités. Mais attention, moi personnellement, je ne recopie jamais tel quel ce que me donne ChatGPT. Je retravaille toujours avec ma propre patte, avec ma propre vision, la matière que j'obtiens. Et enfin, vous allez pouvoir utiliser intelligemment cet outil qui est ChatGPT pour optimiser. Par exemple, améliorer un texte déjà existant. Ou encore, simplifier une promesse de vente, une promesse de résultat, une promesse de transformation. Vous pourrez également reformuler de manière plus persuasive. Mais attention, ChatGPT fait beaucoup d'erreurs, des hallucinations. C'est d'ailleurs précisé dans l'outil lui-même. Donc, si vous n'avez pas votre propre esprit critique, vous ne les verrez même pas. Et si vous faites confiance uniquement à l'outil, vous allez au-devant d'une catastrophe. Ce que vous risquez de faire, c'est surtout de vous décrédibiliser. Alors prenez toujours le temps de vérifier, de sourcer la matière que vous obtenez avec cet outil. L'outil numéro 2 à présent, pour moi, c'est un véritable amplificateur visuel qui va donner véritablement, si vous voulez, votre image de marque, le côté professionnel, l'aspect graphique de votre business en ligne, de toute votre mise en place, c'est Canva. Alors Canva, c'est une plateforme de design en ligne extrêmement simple d'utilisation. En soi, à la base, c'est pas véritablement un outil d'IA, mais je le mentionne ici comme tel parce que à présent, elle bénéficie de sa propre IA intégrée, Canva IA ou IA Canva, qui vous permet avec un prompt de générer aussi des visuels automatiquement. Il y a également des connexions qui sont faisables entre ChatGPT et Canva. Mais personnellement, moi je l'utilise manuellement. Et je vais vous expliquer exactement ce que je fais. Pour moi, cet outil, c'est l'outil parfait quand on n'est pas graphiste. Et je ne suis pas graphiste, probablement que vous ne l'êtes pas. Et quand on se lance comme infopreneur pour créer son business en ligne autour de sa compétence, de son expertise, de ses connaissances, son savoir-faire, etc., on n'a pas énormément de temps à consacrer à bidouiller pour faire de magnifiques visuels. Dans ce cas, vous avez deux options, soit de déléguer à un graphiste moyennant finance, forcément, soit d'utiliser des outils plus complexes tels que Photoshop. Mais heureusement, vous avez Canva. Et Canva, réellement, ça vous sauve la mise, je l'utilise tout le temps. Bien sûr, vous avez une version pro, une version payante, mais franchement, c'est pas nécessaire. Cette version pro vous permettra d'avoir des fonctionnalités supplémentaires, comme plus d'accès à l'intelligence artificielle, plus de crédits, moins de limitations, accès à des visuels qui normalement sont limités seulement à la version payante, mais grosso modo, vous pouvez importer des visuels comme vous le voulez, donc c'est pas nécessaire vraiment d'investir de manière financière dans cet outil. La version gratuite est totalement suffisante pour faire ce que vous avez à faire dans votre business en ligne d'infopreneur. Moi, je l'utilise gratuitement et je peux faire tout ce que j'ai à faire et je vous expliquerai par la suite comment je fonctionne. Avec cette version gratuite, vous pouvez faire ainsi vos miniatures YouTube, vous pouvez faire des slides de présentation pour des formations de manière beaucoup plus intuitive et fluide que par exemple PowerPoint. Vous pouvez faire des PDF pour faire des guides assez complets, complexes, esthétiques. Vous pouvez faire du contenu divers et varié pour les plateformes de réseaux sociaux. Donc franchement, vous n'avez pas besoin de la version payante. Donc techniquement, c'est pas directement un outil d'intelligence artificielle. Il existait avant l'arrivée de l'intelligence artificielle, mais vu qu'à présent, on a l'IA Canva qui est intégrée et des connexions possibles, des interconnexions entre ChatGPT et Canva, là, je le classe comme tel. Alors, pour créer mes miniatures YouTube, moi par exemple, comment je fonctionne? Alors, après avoir créé, élaboré, conçu un prompt, après maintes et maintes reprises, erreurs, essais, corrections, je suis arrivé à quelque chose d'efficace. Je me suis fait un template, donc j'ai un prompt dans lequel je vais remplacer certaines parties pour avoir spécifiquement les illustrations que je veux pour chaque vidéo, pour que ça soit bien spécifique. Une fois que j'obtiens ce premier visuel, ça c'est le fond de ma vignette. Je vais pouvoir ensuite basculer sur Canva et j'aurai plus qu'après avoir bien sûr détouré ma propre photo, puisque je m'ajoute à chaque fois sur ma vignette pour personnaliser, puisque c'est moi que vous voyez. Voilà, je suis là, coucou. Et je rajoute donc cette image, puis
ensuite les mots-clés, le texte que je veux, hein, avec bien sûr un peu la charte graphique que j'aime et que j'ai envie de retrouver sur mes vignettes. Tout ça, on le fait en interne sur Canva. Et ensuite, une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à exporter au format PNG. Donc je suis pas graphiste, je m'en sors très bien tout seul et j'ai envie de dire, je préfère même le faire moi-même. Donc là, on a vraiment les deux outils de base que j'utilise massivement pour mon propre business en ligne, pour mes propres business en ligne, puisque j'ai différentes thématiques. Et donc avec ces deux outils déjà, vous faites 90% du travail. À présent, je vais vous présenter une option complémentaire gratuite et intelligente, Remove BG. Alors cet outil est une plateforme que l'on peut utiliser directement en ligne, hein, donc via le web, vous allez directement sur le site via votre navigateur et vous pouvez l'utiliser directement ici en ligne. Et il s'appelle réellement Remove Background. Donc vous l'aurez deviné, hein, c'est pour enlever le fond sur une image, pour faire en sorte que votre image soit détourée et ait un fond transparent. Alors cet outil en ligne est un véritable facilitateur. Il vous simplifie le travail comme pas possible et vous fait gagner énormément de temps sur tous vos détourages. Alors attention, il faut que votre image soit tout de même plutôt uniforme hein, au niveau du fond. Si vous mettez des images un petit peu complexes qui sont sur des fonds un petit peu avec des textures, des couleurs un petit peu différentes, vous risquez d'avoir des problèmes de détourage avec des zones qui sont mal faites. Mais à partir du moment où on optimise, vous mettez sur un fond uni, notamment un fond blanc, ça marche bien. En quelques secondes, vous avez votre visuel. Avant, il fallait utiliser Photoshop, hein, qui est un outil beaucoup plus fastidieux, bien que bien sûr bien plus malléable. Hein. Vous pouvez faire beaucoup plus de choses. Vous pouvez jouer beaucoup plus sur les rendus que vous voulez. C'est un outil extrêmement polyvalent, Photoshop, mais c'est un outil technique. On n'a pas tous envie non plus de passer du temps à faire ça. Notamment quand on est infopreneur, on n'est pas graphiste. Moi personnellement, c'est pas mon travail. Donc vaut mieux déléguer soit à quelqu'un qui fait bien le job, soit utiliser les bons outils. Et là, c'est ce qu'on fait. Alors cet outil, vous pouvez l'utiliser gratuitement, mais moyennant certaines contraintes. C'est-à-dire que vous aurez une limitation, notamment sur la résolution de votre exportation. Si vous mettez par exemple votre image à l'entrée en très bonne qualité, très bonne résolution, pour l'exporter une fois qu'ils auront enlevé le fond, vous serez limité, vous n'aurez pas la même résolution. Honnêtement, c'est pas bien dérangeant et si vraiment vous voulez un peu pallier à ça, vous n'aurez qu'à créer un compte. À chaque fois, ça vous donne un crédit. Bon, c'est un peu chiant parce qu'à chaque fois, il faut recréer un compte ou sinon, vous prenez un plan payant. Voilà. Mais personnellement, c'est un outil qui dépanne vraiment. Et moi, personnellement, je l'utilise. Et ce qui est bien, c'est que ça vous évite aussi de payer Canva Pro. Hein. Donc, à la rigueur, si vous voulez avoir une version payante, prenez Canva Pro parce que les deux vous permettent de détourer, c'est-à-dire d'enlever le fond pour avoir un fond transparent directement. Et voyons à présent ce que je vous déconseille vivement d'utiliser parmi les outils d'intelligence artificielle. Alors, tout d'abord, les agents IA autonomes. Alors, prenons par exemple AutoGPT, qui est un outil open source où on va donner un objectif global et ensuite l'IA va enchaîner un certain nombre d'actions toute seule. Alors tout d'abord, pour utiliser ce type d'agent, il vous faudra forcément un abonnement payant à ChatGPT. Théoriquement, ce type d'agent IA autonome peut exécuter des tâches à votre place. Mais dans la pratique, il fait énormément d'erreurs. Il vous faudra donc passer derrière lui et tout vérifier. Donc c'est une perte de temps incommensurable, on se fait des nœuds au cerveau. Ensuite, vous avez l'équivalent en web, c'est Agent GPT. Donc même constat, je ne vous refais pas tout l'argumentaire, mais je vous le déconseille pour les mêmes raisons que précédemment pour AutoGPT. Ou encore, même type d'outils, vous avez des plateformes plus professionnelles pour créer des agents connectés à vos données, comme par exemple Relevance AI. Alors le problème là, de ces agents autonomes, de ces agents qui exécutent des tâches à votre place, qui sont censés faire les choses pour vous faire gagner du temps, c'est que ces agents, ces outils vont exécuter les choses sans véritable vision stratégique. Ils vont produire des actions cohérentes techniquement, mais souvent incohérentes sur le plan du business. Et surtout, ils font, comme je vous l'avais dit précédemment, énormément d'erreurs. Vous êtes tout le temps en train de vérifier. Il va falloir passer littéralement derrière le travail. Donc, à quoi ça sert? Au final, vous perdrez même plus de temps que si vous faisiez directement le travail. Alors moi, je vais vous dire, entre utiliser un agent qui va par exemple prendre le texte de mon email, se connecter par exemple à l'autorépondeur que j'utilise et venir mettre le texte, créer le workflow, etc. C'est-à-dire en fait l'enchaînement d'actions avec les déclencheurs, etc. Tout automatisé à ma place. Moi, qu'est-ce que je fais? Je vais faire la base par un chat GPT avec bien sûr mon esprit critique, puis je prends le texte que je vais mettre moi-même gentiment dans un workflow qui peut être automatisé avec des outils de gestion de business en ligne, par exemple comme System.io. Franchement, j'ai pas gagné énormément de temps à utiliser l'agent, puisqu'au final, pour les quelques actions qu'il m'aura fait à ma place, franchement, je peux le faire moi-même, parce que le plus important, c'est quoi? C'est la création du message. Puis après, il y a juste à créer, commencer à créer un premier email, la structure,
créer techniquement, par exemple dans l'outil que vous utilisez pour automatiser, créer le workflow, en 2-3 clics c'est fait, et après vous importez votre texte, et vous faites les réglages, vous programmez avec les délais, les déclencheurs. Ça prend pas beaucoup de temps ça. Sauf qu'en plus, lui, il va faire souvent des erreurs. Donc derrière, il vous faudra repasser. Donc finalement, vous allez plus perdre de temps qu'à le faire vous-même. Parce qu'on entend partout, quand on s'intéresse un minimum à tout ça, le business en ligne, l'intelligence artificielle, que ça y est, c'est révolutionnaire, ça y est, on n'a plus rien à faire, les agents vont tout faire pour nous. Mais on est loin du compte, pas du tout. On va perdre énormément de temps à repasser derrière, c'est bourré d'erreurs. Vous voyez, ChatGPT fait des hallucinations dans la matière, dans ce qu'il crée, dans les textes, dans les contenus que vous allez lui demander de générer, d'où il faut garder, comme je vous l'avais dit, votre propre esprit critique, votre correction et votre connaissance du sujet, en tout cas vous former si ce n'est pas encore le cas. Et quand c'est des agents, ils font énormément d'erreurs techniques, même des fois ça ne peut pas être fait parce que X raison, ça devient une véritable usine à gaz. Alors ne rentrez pas là-dedans, ce qu'on veut c'est simplifier le business pour qu'il soit efficace. On se concentre sur les tâches essentielles, plutôt le minimalisme avant tout, vous connaissez le mieux est l'ennemi du bien. Ça s'applique parfaitement. Et surtout, on utilise l'IA pour les véritables tâches chronophages. Quand on doit réfléchir, quand on doit structurer, quand on doit brainstormer, faire une sorte de mini-réunion avec soi-même, c'est là que ça prend du temps. Et c'est là la véritable valeur ajoutée de l'intelligence artificielle. Maintenant, aller cliquer pour créer un début de workflow et puis faire copier-coller d'un texte pour le mettre ensuite dans le workflow, c'est pas ça qui va changer la face du monde sur votre business. Donc franchement, par contre, vous allez perdre du temps parce que l'agent va faire n'importe quoi. Ensuite, deuxième chose que je vous déconseille vivement, c'est les automatisations excessives. Prenons par exemple l'outil Zapier, qui va connecter entre elles des applications, des plateformes, des logiciels différents qui, normalement, n'auraient pas d'interconnexion. Alors oui, ça peut être pratique. Sauf que, on va commencer à créer un véritable système usine à gaz qui, dès lors que vous allez faire le moindre petit changement à droite à gauche, il y a tout qui va commencer à partir en vrille. Il faudra vous prendre la tête sur les différentes interconnexions que vous avez fait. Ça devient un système ultra rigide, ultra instable. Dès que vous avez un bug quelque part, bon courage à vous. Donc, c'est pas forcément utile. Et surtout, vous avez des plateformes qui vous permettent de faire toutes les automatisations essentielles pour votre business en ligne au même endroit et de manière très simple. Je prends par exemple la plateforme System.io que j'utilise. C'est le cœur de mon business, j'en parle pas ici puisque c'est pas techniquement un outil d'IA. Mais en tout cas, je vous ai fait une vidéo où justement je vous explique les outils essentiels et le matériel pour vous lancer en ligne, pour lancer votre business en ligne d'infopreneur. Et je vous la mets dans la fiche ici. Je vous invite à la regarder suite à celle-ci. Donc les outils comme ça, usine à gaz, non merci. Prenons aussi une version plus avancée et visuelle comme Make, voilà, même combat. On n'a pas besoin de ça pour notre business, ça va devenir une véritable myriade d'interconnexions qui, au moindre petit problème technique, va s'effondrer. Alors en plus, ces plateformes souvent ont une version ultra limitée en gratuit forcément, et puis il vous faudra prendre un plan payant pour avoir des fonctionnalités dignes de ce nom. Enfin, vous avez la fameuse intelligence artificielle N8N qui est une alternative open source à ces deux plateformes par exemple précédemment citées. L'avantage c'est que vous pouvez l'utiliser gratuitement de manière assez complète, mais à condition de l'auto-héberger, donc utilisation en local exclusivement. Mais dès lors que vous voudrez utiliser la version cloud avec un support, alors dans ce cas-là, il faudra forcément prendre un abonnement payant. Encore une fois, ça peut être intéressant pour tester un petit peu l'outil, voir à quoi ça sert, comment ça se prend en main, etc. Pour un petit peu bidouiller, voilà, si on est un peu geekos sur les bords. C'est une alternative aussi intéressante et extrêmement puissante à Zapier et à Make. Mais aussi, il ne faut pas oublier que c'est un outil un peu plus technique. Mais dans tous les cas, vous n'en avez pas besoin. Ça ne fait pas du tout partie des essentiels pour votre business en ligne d'infopreneur. Donc moi personnellement, je vous le déconseille et je n'utilise aucun des outils là, que je viens de vous lister depuis le début là, dans cette section déconseillés. Et surtout, n'oublions pas que ces outils sont probablement excellents et utiles dans certains cas de figure, mais il ne faut pas oublier que pour notre cas à nous, ils déshumanisent notre business en ligne. Parce que quand on utilise ces outils, on perd la relation humaine. Or nous, ce qu'on veut, c'est créer et vendre notre offre high ticket. Et pour vendre du high ticket, il faut créer la confiance. Pour créer la confiance, c'est pas avec des robots et avec des automatisations à outrance qu'on va réussir. C'est avec la relation humaine. Et enfin, d'autres outils que je vous déconseille, mais alors encore plus que les deux premières sections que je viens de vous évoquer, c'est tout ce qui va être générateur de voix, intelligence artificielle. Vous savez, les Eleven Labs, les Murphy et compagnie. Voilà, je m'arrête là. Ça, c'est une catastrophe. Alors là, pour le coup, je vous déconseille vivement de mettre ça dans votre business en ligne, dans votre création de contenu.
Vraiment, ne faites pas ça. D'autant plus que plus ça va, plus les plateformes de création de contenu, notamment YouTube, ont tendance à plutôt sabrer ce genre de contenu et c'est pas plus mal. Ça, c'est, alors là, on est sur la crème de la, avec un grand M et un E à la fin. Clairement, ça n'a aucun intérêt, aucune valeur, aucune transmission, aucun partage. C'est nullissime, ça n'a aucun intérêt. Et en plus, pour nous qui voulons créer et vendre notre offre high ticket, une offre premium, mettons-nous quelques instants à la place du client. Est-ce que vous pensez que le client va accorder sa confiance, va suivre, va aimer le contenu d'une personne qui se cache? Alors déjà, parce que généralement les gens qui utilisent ces voix ne montrent pas leur visage, ça va de pair, forcément, sinon ça serait pas utile, mais qui en plus de ça, en plus de cacher leur visage, ne montrent même pas leur voix, ne font même pas écouter leur voix. Alors ça fait vraiment la personne qui veut se cacher. Alors, je ne sais pas ce que vous fuyez, mais en tout cas, je vous déconseille. Donc vous l'aurez compris, ce type d'outil d'intelligence artificielle, non, ça, là on a atteint le sommet, en tout cas pour notre business d'infopreneur, et encore plus pour vendre notre offre high ticket, abandonner toute idée d'utilisation de ces générateurs de voix artificielles, et en plus qui sont totalement insupportables à regarder. Vous êtes déjà tombé sur ce type de vidéo? Moi personnellement, j'entends la première syllabe, je zappe. Et enfin, dernier point qui fait que je vous déconseille vivement d'utiliser tous ces différents outils que je viens de vous citer dans cette partie déconseillée, c'est la sécurité et le contrôle. Alors notamment concernant ces fameux agents IA autonomes, lorsque vous allez autoriser des actions automatiques, vous allez donner accès à vos comptes, vous allez connecter vos emails. Est-ce que vous voyez un petit peu les problèmes de sécurité et de contrôle que ça peut poser? Moi personnellement, je n'ai pas confiance. Je suis peut-être parano, mais je préfère prévenir que guérir. Pour moi, ça peut provoquer des erreurs irréversibles, ça peut provoquer des fuites de données, et puis toute cette dépendance technologique, cet assistanat à outrance, pour moi, je trouve que c'est totalement inutile. Je préfère garder le contrôle total sur mon business et préserver aussi la sécurité de mes différentes données. Déjà que avec Internet, on n'est jamais vraiment à l'abri. Alors en plus, si vous donnez champ libre comme ça à des machines pour pouvoir rentrer et puis faire la fête dans vos différents comptes et vos différentes données, là vous donnez un petit peu le bâton pour vous faire battre. Moi personnellement, c'est hors de question. Et enfin, j'aimerais vous présenter deux outils complémentaires totalement optionnels. Tout d'abord, Notion. Alors c'est un outil pour les notes, pour l'organisation, pour la gestion de projet ou encore pour des bases de connaissances. Ça peut être éventuellement utile pour structurer un business en ligne si on pense qu'on en a besoin. Il y a une version totalement gratuite et bien sûr, comme toujours, vous avez la possibilité de prendre une version payante pour davantage de fonctionnalités plus avancées, pour des collaborations, voilà. Donc moi personnellement, je ne l'utilise pas, mais je le mentionne parce que pour le coup, éventuellement, ça peut servir. Mais encore une fois, c'est loin d'être un indispensable. Et enfin, l'outil Descript qui va vous permettre de faire du montage vidéo en modifiant simplement un texte, simplement un script. Donc en fait, vous pouvez faire votre montage vidéo et audio sur la transcription. C'est-à-dire que vous allez modifier le texte et par exemple, votre vidéo, votre audio va se couper au moment où vous avez par exemple modifié telle chose dans le script, dans le texte. Donc ça peut être pratique. Je le mentionne, mais honnêtement, rien ne vaut un bon logiciel de montage qui vous permet de faire vraiment tout ce que vous avez envie de faire librement, de manière flexible sur votre vidéo. Donc encore une fois, vous avez une version limitée gratuite et puis une version forcément plus riche, payante. Donc ces outils sont des compléments, mais pas des indispensables et moi personnellement, je ne les utilise pas. Donc pour conclure cette vidéo, retenons surtout que l'intelligence artificielle ne crée pas directement votre business, elle amplifie uniquement celui qui sait déjà où il va. Et retenez bien également que si vous utilisez l'IA pour fuir le travail stratégique, vous deviendrez remplaçable. Au contraire, si vous l'utilisez pour amplifier votre intelligence, vous deviendrez indispensable. Et avant de vous laisser, je vous rappelle que si vous êtes suffisamment au clair sur votre idée de business en ligne, mais que vous avez besoin de la valider, de la structurer, de packager votre offre ou d'obtenir même un plan d'action concret, je vous offre un appel stratégique de 30 minutes, c'est dans la description sous cette vidéo. Vous pouvez réserver directement votre appel, ça sera avec moi-même et nous aurons l'occasion de discuter ensemble à propos de votre business en ligne. Au contraire, si jamais vous êtes plutôt dans le flou, voire n'avez aucune idée sur votre compétence, sur son potentiel économique ou même sur le modèle économique d'un infobusiness, je vous invite à vous inscrire à la formation offerte qui est également disponible dans la description sous cette vidéo. C'est le deuxième lien. Vous pouvez cliquer, vous y inscrire
et vous verrez, ça va vraiment vous aider. C'était Karim, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Infopreneur IA. Au téléphone, si vous décidez de franchir le cap et de réserver votre appel stratégique offert avec moi-même, ou encore directement dans votre espace membre, si vous décidez de rejoindre la formation offerte. Bye!